Salut, c'est Panjaune LPS aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon merch. Ça y est, je l'ai reçu depuis une semaine. Ceux qui me suivent sur Instagram du coup le savent déjà, mais je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo et surtout vous les présenter correctement parce que en photo on se rend pas spécialement compte soit de la taille, soit du rendu, ce que cela peut faire tout simplement. Du coup, la vidéo va permettre vraiment de... comment dire je perds mes mots. Vraiment de vous faire un rendu plutôt. Voir ce que ça donne vraiment, entre guillemets, en réalité. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, du coup, on commence par des stickers très simples. Donc là, un petit castor. Donc je vais à chaque fois mettre les numéros des LPS dans un coin pour vous dire lequel c'est. Du coup, je suis vraiment basée sur des LPS, pour certains du moins, qui existent déjà. Donc voilà, donc déjà le petit castor, tout sympathique avec ses petits yeux, avec des petits cœurs à l'intérieur. Donc chaque stickers, n'importe quoi, normalement vous allez 1, 2, 3, voir ma signature qui est écrit Panjaune LPS, si ça veut bien. Voilà. On le voit à peine, mais il est assez simple à reconnaître, donc ça va. Hop, du coup, ensuite, le petit caniche. Voilà. Donc le truc qui est bien, c'est qu'en vrai, le contouring, comme vous pouvez le voir, en fait, il ressort énormément. Du coup, on dirait vraiment que ça fait un relief sur le sticker, c'est ça qui est sympathique à observer. Mais vraiment, je suis très contente du rendu que ça peut faire sur mes stickers. Vraiment, j'étais très contente. Oh, quand je les ai reçus, j'avais des étoiles dans les yeux. En plus de ça, j'ai reçu un midi quand je travaillais. Du coup, j'étais trop contente. Je voulais juste observer mon merch toute la soirée. Mais bon, j'ai dû attendre que je rentre du coup. Mais je suis trop contente vraiment du résultat, ce que ça a donné. Après, il y a certains détails que je dois corriger. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, là, il y a un tout petit carré blanc qui n'a pas été enlevé. Je n'ai pas fait attention. Du coup, en fait, il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer pour les rendre encore plus parfaits que ça. Mais déjà, le rendu, franchement, je suis trop contente du résultat. Même pour le chat-sphinx, du coup, je suis trop contente, elle est trop belle. Mais du coup, là, j'ai repris des LPS du coup qu'on ne voit quasi jamais en merch, que ce soit en stickers, en badge, porte-clés ou je sais pas quoi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire, mais ceux qu'on voit pas beaucoup. Pour ça, au moment, j'avais fait un sondage de quel LPS je dessine. Mais du coup, ça fait plaisir à certaines personnes que je les dessine. Je suis très contente d'ailleurs. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai le petit renard du coup dans sa tasse à café, voilà, qui commence à avoir du succès d'ailleurs. Je suis très contente. Donc ce renard du coup je l'ai fait, et pourquoi? Parce que c'est l'un de mes tout premiers renards que j'ai eu en brocante en plus de ça. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Et du coup je me suis dit en petit clin d'œil, du coup je vais carrément le dessiner. Donc là il est dans une tasse, tasse à café ou tasse à cappuccino comme vous voulez. Pour ça il y a des sortes de petites vapeurs, etc. Vraiment j'ai vraiment essayé de faire un effet de profondeur. Mais je suis très contente du résultat de ce que ça donne. Donc là en gros il y a l'assiette de la tasse, et puis à partir de cette bordure là c'est la tasse. Donc voilà. Il baigne dans le bonheur de Noël. Hop. Ensuite j'ai sorti du coup 2 holos. Du coup, philo en mode holo, non, plutôt en arc-en-ciel, je sais pas comment on dit de cette brillance-là. Ça, normalement, c'est holographique. Mais du coup, on va dire que en mode shiny, je crois que c'est ça le mot, shiny. Donc voilà. Ah, j'adore. Vraiment, quand j'ai fait la tête de philo, je me suis dit, lui, automatique, faut qu'il soit shiny parce que sinon ça passe pas. Et vraiment, je suis très contente du résultat. Vraiment, ça donne un beau rendu. Et du coup, le deuxième de ce petit chat qui commence à avoir du succès d'ailleurs. Donc voilà, vraiment en mode holographique, et vraiment, ça brille.
Je suis très contente du résultat, même s'il y a certains traits que je dois améliorer sur ce petit chat. Malheureusement, au final, quand j'avais passé la commande, en fait, ça se voyait pas que les traits noirs avaient un souci. Du coup, j'ai dû commander comme ça. Ensuite, j'ai fait la petite tête de Astaria. Voilà, donc Astaria, du coup, qui est ma nouvelle petite mascotte qui accompagne, du coup, Philo. Voilà. Du coup, je voulais un nom... un nom en lien avec la galaxie, donc Astaria plus... Enfin, Astre, du coup, pour les astres. Et Staria, en fait, c'est un jeu de mots avec star, donc étoile. Donc, ouais, faut vraiment chercher. Du coup, fallait vraiment que c'est un lien avec un peu l'espace, on va dire. Donc, voilà. Qu'elle a des pouvoirs un peu légendaires, mais je vais pas en dire plus. Hop, donc voilà sa petite tête. Et ensuite, j'en ai fait 2 autres, et je suis très contente de cela. Même s'il y a 2-3 défauts. C'est donc le premier pour celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, elle est dans son petit carton et elle est pas très contente. Bon, malheureusement l'écriture, elle est pas très noire. Je suis un peu déçue. Après, avec les petits traits sur les côtés, c'est pour faire genre que le carton bouge. Voilà, tout simplement. Je suis trop contente de celui-là, vraiment, on dirait qu'elle est pas du tout contente de l'avoir dérangé. Et j'en ai fait un deuxième, c'est une référence. Ponflex, donc avec la référence de Undertale avec Timmy Flex. Voilà, je me suis dit il fallait que je fasse une petite référence avec ce petit carton. Donc voilà, tout simplement, donc c'est Ponflex. Voilà, peut-être que je sortirai une affiche, ça peut être sympathique avec des Ponflex. Je verrai comment je ferai ça. Donc voilà, vraiment c'est mes 2 préférés Astaria en carton. Donc ensuite j'ai sorti 3 cartes en A6, 3 illustrations que j'ai reçues hier. Donc hier on était dimanche. Oui, j'ai reçu ça un dimanche parce que c'était mon beau-père qui avait le colis. Du coup voilà. Et j'attends. Donc du coup déjà Philo qui tombe dans les abysses tranquillement, voilà, qui veut essayer de rejoindre la lumière mais qui n'y arrive pas. Donc voilà, toute sympathique. Après tout dépend comment vous la tournez. Mais normalement elle doit être debout. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir un peu couchée, même si ça fait un peu bizarre. Ouais. Donc voilà, donc Philo en carte. Ensuite, une autre petite référence avec Deltarune. Donc du coup, c'est moi qui ai fait le fond. C'était un vieux fond d'ailleurs que j'avais fait déjà en référence. Et du coup, je l'ai un peu remasterisé pour qu'il soit de meilleure qualité. Et je me suis dit, ça le ferait trop bien en carte. Du coup, je l'ai refait. Et du coup, en plus de ça, j'ai rajouté le petit chat sphinx. En plus, donc peut-être que je verrai pour en faire, mais sans le chat sphinx. Mais voilà, tout simplement. Donc d'ailleurs, chaque carte sera dédicacée personnellement. Vraiment, ça sera vraiment quelque chose de intime, on va dire, à chaque fois. Ça sera pas toujours pareil. Mais bon. Et la dernière petite illustration, et là je suis trop contente. Elle est trop belle, je trouve. Vraiment là, c'est Astaria et ainsi que Philo qui part vers leur destinée la nuit. Voilà, avec la Voie lactée par derrière. Franchement, c'est mon illus la plus préférée, vraiment. Je suis trop fan. J'adore. Aussi, vous allez me dire pourquoi elle a une couronne ici. Déjà, du coup, c'est en lien avec les étoiles, avec l'espace, etc. Parce que pour l'instant, elle l'a pas, sa couronne. Faut que je vois comment je vais l'installer, mais qui fait genre que sa couronne flotte dans les airs. Que du coup, elle est pas collée à elle. C'est vraiment une couronne comme un attrape-rêve, du coup. Avec 4 petites étoiles qui est accrochée, tout simplement. Du coup, faut que je vois comment je vais faire. À voir. Mais voilà. Je suis trop fan. Et du coup, mes 2 derniers trucs du merch. J'ai fait des porte-clés. Donc du coup, j'ai fait le pigeon Target. Voilà, fallait qu'il soit en porte-clés. Avec un petit léger fond orangé au contour du pigeon. Donc bien sûr, ils sont recto verso, ça qui est cool.
avec du coup le petit porte-clés tout simple avec un gros lot, une petite étoile et un anneau du coup pour accrocher ses clés. Après vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je suis trop contente du rendu. Vraiment on dirait qu'elle s'illumine avec la lumière du jour, c'est ça qui est plutôt cool comme aspect. Bon, il y a 2-3 défauts sur ce porte-clés là, mais je le trouve extrêmement beau. Après, en général, on les regarde plutôt de loin. Et du coup, le deuxième porte-clés que j'ai fait, toujours en référence avec Undertale. Hop, j'ai fait le chien dans sa cabane. Voilà, donc c'est un collet que j'ai créé moi-même. Je verrai pour faire un custom d'ailleurs sur lui. Je verrai, enfin sur elle plutôt que c'est une femelle. Donc voilà, donc toujours recto verso. Bon là du coup j'ai fait la même image, j'aurais pu faire le dos de la cabane, mais je me suis dit pourquoi pas l'avoir recto verso, ça peut être sympathique pour mieux en profiter. Mais ça c'est vraiment mon porte-clés préféré. D'ailleurs je suis trop contente, il y en a un qui est parti à l'heure actuelle. Je suis trop contente. Je suis contente que pour certaines personnes mon merch plaise. Après j'ai vraiment essayé de faire des prix pas trop chers. Normalement j'ai dû mettre les prix en même temps durant la vidéo, comme ça vous pouvez vous rendre compte directement pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Et si vous voulez d'ailleurs passer commande, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, je suis très ouverte au Parlement, voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je réponds assez vite en général. Après là avec les fêtes c'est un peu plus compliqué. Déjà j'ai envoyé un colis, j'espère qu'il va pas être perdu durant les transports. Vraiment j'espère beaucoup. Parce que ça m'embêterait quand même. Et il y a un deuxième que par contre je vais envoyer après Noël parce qu'il y a une autre commande dedans. Vous allez bientôt comprendre quand la personne va le recevoir. Ça sera pas... Enfin, vous passerez pas à côté. Je vais pas dire non comme ça garde vraiment un suspense jusqu'au bout. Mais enfin voilà, je vais pas en dire plus. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je suis vraiment très contente du résultat de mes merch et tout, de ce que ça a donné. Voilà, j'en ai quand même pas mal, je suis très contente quand même. Je m'attendais pas à autant quand même de stickers. Qu'au départ je me dis oh il y en a pas beaucoup et tout. En fait si, une fois qu'on les a devant soi, en fait ça fait énorme. Du coup, c'est super cool. Au départ, je voulais juste en faire 4-5, un truc comme ça, mais du coup, je me retrouve avec, je crois, 3, 6, 7, 8, 9, 10 stickers, 2 porte-clés et 3 illustrations. Donc c'est pas mal. En plus de ça, du coup, j'ai mon stock qui est là. Donc les porte-clés. Hop. Et du coup, le reste des stickers qui est là. Voilà, qui vous attend du coup. Donc j'en ai commandé 10 de chaque, donc du coup il y en a certains qui sont déjà partis. Mais du coup mes quantités sont très limitées, donc n'hésitez pas. Après en général si vraiment tout part assez rapidement, je repasserai une commande. Mais du coup en améliorant les stickers au passage, en corrigeant certains détails qui pourraient être résolus. Parce que du coup je n'avais pas vu les erreurs qu'il y avait et ça se voyait pas du coup lors de la présentation du produit sur internet. Que du coup je les ai passés sur un site internet, voilà, sur Wokrai, qui est plutôt pas mal comme site. Ce n'est pas un sponsor, c'est juste que j'ai été très surprise de la qualité des stickers. C'est juste long par contre à l'envoi, c'est ça qui a été un peu dommage, que de base je devais les recevoir bien plus tôt que ça. Sauf que malheureusement, je pense qu'avec Noël et tout, ça a dû vraiment retarder mes commandes. Donc bon, après c'est pas grave. C'est quand même arrivé à bon port. Surtout que ça a été bien sécurisé dans des grosses boîtes bien cartonnées, bien résistantes. Du coup, ça va. On va dire qu'ils sont pardonnés. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et j'espère avoir éclairé certaines idées. Voilà. Pour ceux qui avaient des doutes pour passer commande chez moi, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous êtes intéressés. Après il faudra voir aussi en fonction des frais de port, mais normalement c'est pas cher donc ça va, si ça reste en France bien sûr. Mais voilà, donc sur ce, à une prochaine fois pour plus de vidéos. Allez, bisous.